Salut, ici Vincent de chez Everwell. Aujourd'hui, je te donne 5 trucs pour avoir la belle constance par rapport à tes objectifs de mise en forme, tout en te permettant de profiter des occasions spéciales. Quand on parle d'occasions spéciales, ça peut être autant le temps des fêtes que souper au restaurant, souper entre amis, les week-ends en général. Dans le fond, la mise en forme, c'est une question d'équilibre. Donc, premièrement, oui, tu veux être le plus constant possible par rapport à ton plan de match, mais en même temps, l'important, c'est de pouvoir aussi profiter de la vie puis profiter des gens qu'on aime. Donc, pour aujourd'hui, je te donne 5 trucs pour pouvoir avoir le plus de succès possible avec tes objectifs fitness tout en profitant des occasions spéciales. Donc, premièrement, peu importe le type d'occasion, que ce soit au restaurant ou chez des amis, c'est toujours possible dans ton assiette de mettre l'emphase sur les macronutriments essentiels. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est si en temps normal, tu irais chez ta tante prendre un souper, par exemple, et que tu aurais tendance à prendre un 3/4 d'assiette de patates pilées avec un petit peu de viande, un peu de légumes, mais maintenant, ce que tu veux faire, c'est le contraire. Mettre l'emphase sur la protéine puis les légumes qui vont généralement t'aider à atteindre tes objectifs, en plus de combler ta faim plus efficacement. Puis tu vas combler le reste de l'assiette avec les glucides, finalement. Deuxième truc pour toi, c'est d'être présent mentalement lorsque tu manges, ou en d'autres termes, d'être mindful, c'est-à-dire de profiter de chaque bouchée. Prendre le temps de goûter ta nourriture, prendre le temps de mastiquer comme il faut, mais prendre aussi le temps de profiter du moment, d'avoir du plaisir avec les gens avec qui tu te trouves, les écouter parler, de déposer ta fourchette entre chaque bouchée. Ainsi, tu vas avoir plus de facilité à repérer les signaux qui vont te dire que finalement, tu es satisfait en termes d'appétit, plutôt que de passer au travers de ton assiette en dedans de 10 minutes pour finalement te rendre compte que tu as beaucoup trop mangé. Troisième truc pour toi, si tu es quelqu'un qui se resserre souvent une deuxième ou une troisième assiette, le but, ça sera en fait d'attendre toujours 10 à 15 minutes entre chaque portion, entre chaque assiette. Souvent, on est très vite à aller se servir une deuxième assiette, particulièrement quand le repas est très bon. Par contre, il faut comprendre que l'appétit, c'est quand même un sentiment qui met un certain temps avant de se produire. Donc, ça arrive un petit peu à retardement. Donc, souvent, on va manger au-delà de notre faim. Puis dans le fond, le signal d'appétit va se présenter quelques minutes après, puis finalement, on va se rendre compte qu'on a beaucoup trop mangé pour l'appétit qu'on avait. Donc, mon truc pour toi, que ce soit au restaurant, chez les amis ou au temps des fêtes, donne-toi toujours 10 à 15 minutes, prendre le temps de respirer avant d'aller te servir une deuxième assiette afin de comprendre est-ce que tu as encore réellement faim ou c'était tout simplement de la gourmandise. Quatrième truc pour toi, une fois que tu as terminé ton repas, c'est d'aller prendre une marche en fait. Ça, c'est quelque chose qui se fait également entre amis ou tu peux inviter les membres de la famille également à y aller avec toi. Mais en fait, d'aller prendre une marche tout de suite après un repas, on va faire diminuer finalement tous les désagréments qu'on va associer avec le fait d'avoir trop mangé. Donc, les ballonnements, les problèmes de digestion, puis peut même t'aider à passer une meilleure nuit après un gros repas copieux. Pas besoin d'aller marcher pour 5 km, il suffit de marcher 10 à 15 minutes, ça peut faire une énorme différence. Finalement, cinquième truc pour toi, c'est d'être très prudent avec les restants, dans le fond. Donc, si quelqu'un t'offre des restants à outrance après un bon repas copieux chez des amis ou dans la famille, premièrement, tu as toujours la possibilité, finalement, de poliment refuser. Par contre, je comprends que c'est pas toujours possible puis qu'on peut faire un peu de peine à grand-maman dans ce cas-là. Donc, si jamais tu te sens obligé, finalement, de rapporter des restants, ça va nous ramener un peu à notre premier truc qu'on a discuté tantôt. Essaie de prioriser les restants d'aliments qui s'enlignent bien avec tes objectifs. Donc, si on reprend le premier exemple, plutôt que de repartir avec 3 Tupperware de patates pilées, peut-être dans ce cas-là, ramener plus de protéines et de légumes. Dans ce cas-là, c'est super pratique parce que ça te permet déjà d'avoir tes meal prep de préparer pour la semaine. Donc, c'était mes 5 trucs pour toi afin de survivre à n'importe quelle occasion, tout en profitant, en ayant du plaisir, sans te sentir à part et finalement ne pas avoir aucune culpabilité parce que tu vas savoir que tu as tout fait en ton pouvoir pour continuer de travailler en lien avec tes objectifs.